Mais il y a quand même des jours où on est plus à même, en fait, d'écouter, en fait, de ne pas pécher. Et Ouais. d'autres jours, on est moins. Donc, il y a des fois, enfin, voilà, Ouais. c'est-à-dire que on n'a pas toujours le feu assez. Ouais. Ouais. C'est ça, parce que pourquoi cette motivation? Parce que à cause de nos péchés, tu vois. C'est nos péchés, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il nous donne la conscience, tu vois, il a direction de faire ce qui c'est correct, ce que c'est bien, mais des fois, nous, comment dirais-je, nous sommes limités, tu vois, par notre propre désir, par notre propre péché, de vivre en fait à notre façon et faire les choses à notre manière. Et c'est pour ça que des fois nous sommes dans ces combats, tu vois, quotidiens. Donc, c'est-à-dire que notre combat, il n'est pas un combat juste un jour, il est un combat quotidien. Tous les jours, nous devons être attentifs à notre chair. Tous les jours, nous devons être attentifs à notre comportement. Tous les jours, nous devons être vigilants à ce que nous faisons. C'est pas j'étais vigilant hier, ok, aujourd'hui ça y est. Ah, j'ai prié aujourd'hui toute la journée, donc maintenant je n'ai pas besoin de faire attention parce que j'ai déjà prié. Non, il faut être tout le temps, constamment être attentif à faire notre mieux pour vivre selon la parole de Dieu et pour que notre comportement correspond à ce que dit la parole de Dieu et aussi d'essayer de s'écarter et d'essayer de se détourner du mal. Parce que le mal, il est toujours en train de nous rôder, il est toujours en train d'essayer de nous séduire afin de nous éloigner d'une vie de sanctification. Autrement dit, les diables ne peuvent pas nous arracher de Christ. Les péchés non plus. Mais je vais commencer par les diables. Les diables ne peuvent pas utiliser les péchés pour nous faire en fait perdre notre salut ou quoi que ce soit. Mais les diables peuvent nous faire, il peut nous tenter, il peut s'en servir de nos péchés et de nos faiblesses pour nous faire vivre dans une vie charnelle, c'est-à-dire dans une faiblesse spirituelle. Un chrétien qui ne vit pas dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Et donc, c'est ça le but du péché, et ça, c'est le but du diable, de faire en fait de nous des chrétiens fragiles, tu vois. C'est-à-dire que nous avons un grand potentiel, mais les diables va faire tout en fait pour que nous puissions vivre comme des gens, comment dire, faibles, des gens misérables et spirituellement parlant. Nous avons la grande force, mais les diables va faire tout, et les péchés va faire tout pour nous faire en fait vivre comme quelqu'un des totalement démonies et spirituellement. Et donc c'est ça aussi notre combat quotidien, d'essayer de vivre dans notre pleine force spirituelle. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la différence entre l'étape d'être sauvé et le chemin de sanctification? Et le chemin de sanctification, il se fait avec le Seigneur, donc il y a une action de notre part, que par contre, l'action d'être sauvé, il n'y a pas d'action de notre part, c'est le Seigneur qui nous ramène à la vie. Exactement. Exactement ça. Donc, C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous ramène à la vie. En fait, c'est Dieu qui nous appelle. Les saluts viennent de Dieu, hein. C'est biblique. Et après que nous sommes sauvés en Christ, maintenant nous devons vivre selon cette loi. Et maintenant, Dieu nous donne toute la condition nécessaire pour obéir. C'est pour ça que c'est pour ça que Jacques, il nous parle en fait sous la loi et les œuvres, en disant en fait, je te montre ma foi avec mes œuvres. Pourquoi? Parce que Jacques, il s'adresse aux chrétiens. Jacques s'adresse à des gens qui sont déjà en Christ. Il dit maintenant que vous êtes en Christ, vous devez pratiquer la parole de Dieu. Parce que si vous disiez que vous êtes en Christ, mais vous ne pratiquez la parole de Dieu, vous êtes menteur. Et en fait, c'est dans notre pratique que la parole de Dieu, elle s'est fait évidente. Donc, c'est pas qu'on pratique la loi pour être sauvé, parce que nous sommes déjà sauvés. Donc, on ne peut pas pratiquer quelque chose pour être sauvé si on a déjà. Tu vois? C'est comme, par exemple, désolé pour la comparaison assez faible, mais c'est comme quelqu'un qui va travailler, en fait, pour son salaire, mais il a déjà eu son salaire. Donc, s'il a déjà eu son salaire, il ne travaille plus pour son salaire parce qu'il l'a déjà eu. Tu vois? Donc, ça ne fait pas de sens, en fait. Dire, je vais obéir la parole de Dieu pour être sauvé. Non, mais ça fait aucun sens, parce que tu es déjà sauvé. Donc, pourquoi tu obéis finalement?
tu obéis, Oui. parce que oui, Ben, c'est une bonne question du coup. Pourquoi est-ce qu'on obéit finalement? Puisque si on est déjà sauvé, on obéit, quel est finalement l'objectif? Est-ce que c'est pour faire plaisir à Dieu? Est-ce que c'est quoi concrètement? Mhm. parce que c'est quand nous obéissons à la parole de Dieu, en fait, c'est une grande démonstration d'amour. Et c'est la révélation, voilà, de l'amour, tu vois, que nous avons vers notre prochain et vers Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de mettre clair le plus de choses, parce que peut-être qu'il y a un côté flou aussi que n'est pas clair. Et un côté flou qui n'est, évidemment, c'est pas clair. Un côté flou qui rend les choses euh, pas, on va dire, visibles. Euh, la parole de Dieu nous dit, par exemple, que on ne peut pas mentir, tu vois, ou donner un faux témoignage. Donc, quelqu'un pourrait s'attacher en disant, d'accord, je vais mais restreint à ne pas faire un faux témoignage. Mais si nous sommes en Christ, et si nous aimons notre prochain, nous avons aucun intérêt de faire un faux témoignage ou de mentir à notre prochain. La parole de Dieu, par exemple, nous parle de ne pas être en colère avec quelqu'un dans le sens de les haïr dans son cœur, tu vois, et de les tuer dans son cœur, de détester quelqu'un dans son cœur. OK? Mais si nous aimons notre prochain, nous n'allons pas haïr quelqu'un dans notre cœur. Nous allons plutôt aimer cette personne, et quand ça veut dire aimer, dans le sens que nous allons prier pour elle, afin qu'elle puisse, voilà, être délivrée, afin qu'elle puisse être sauvée, afin qu'elle puisse être transformée. C'est-à-dire que maintenant que nous avons appris ce que c'est l'amour, nous allons pratiquer l'amour. Et donc, quand nous pratiquons la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous pratiquons l'amour. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. Si nous pratiquons la parole de Dieu et si nous aimons Dieu, nous n'avons pas en fait adoré notre Dieu. Nous n'allons pas partager notre Dieu avec quelque chose d'autre. Nous n'allons pas, tu vois, être disrespect, manquer de respect vers notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime. Si on aime Dieu, on va vouloir passer des temps dans sa présence. On va vouloir, par exemple, passer des temps comme c'est dimanche matin dans sa présence pour adorer son nom. Nous allons aimer, nous allons apprécier d'écouter sa parole, de connaître plus sa parole. Pourquoi? Pas parce que nous avons l'obligation de connaître plus sa parole, mais parce qu'on aime le Seigneur et nous avons ces désirs de les connaître plus. Donc, c'est-à-dire que l'amour, il nous amène à une obéissance, mais pas pour quelque chose, pour une récompense, pas pour un échange, pour une troc, mais parce que Dieu nous a tout donné et maintenant nous avons le plaisir de passer des temps avec lui et pour lui. Donc, c'est ça, en fait, la relation de obéir la loi. Quand on parlait d'obéir la parole de Dieu, c'est pas, en fait, comme faire la vaisselle, tu vois, ou comme ranger la maison, ou comme, je sais pas, aller au travail, comme si c'était des tâches, tu vois, qu'on devait accomplir. Il dit quoi? On dit, ah, maintenant c'est fait, hop, ok, hop, maintenant c'est fait, ok, maintenant c'est fait. Non, obéir la parole de Dieu, c'est vivre naturellement les jours, les jours, en fait, tous les jours, en manifestant l'amour de Dieu à travers notre vie, à travers notre comportement, à travers les gens qui nous entourent, tu vois. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est vivre avec la gratitude de ce que le Seigneur a déjà fait pour nous? Ouais, en Démontrer fait, une gratitude. ouais, c'est vivre avec la gratitude et la gratitude nous amène à vivre en fait dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire de prendre au sérieux en fait tout ce que Dieu a fait pour nous.